Europe 1, 6h45, Thomas Soto. Et nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec toutes ces merveilleuses pubs. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Ça commence comme un James Bond ce matin avec la une du Figaro. L'ombre russe plane sur la présidence Trump. Ça aurait aussi bien pu être bon baiser de Russie. L'inflexible Mr Trump, comme le titre Direct Matin, omniprésent dans vos journaux. Trump qui, au cours de sa conférence de presse surréaliste, comme la qualifie Libération, a affirmé son style sans complexe. Bref, Trump persiste et signe. Ce qu'en retiennent les Échos ce matin, c'est qu'il promet des créations d'emplois sans précédent. Je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé, a-t-il lancé en toute simplicité. Sinon, chez nous, Libération poursuit sa tournée des candidats à la primaire. Cette fois, c'est Vincent Peillon qui s'explique sur 7 pages quand même. Celui qui se présente comme le représentant du cœur de la gauche se pose en rassembleur. Amenons Mélenchon et Macron autour de la table et travaillons, dit-il. Sur le sujet, Le Monde se la joue guide pratique. Primaire à gauche, ce qui sépare les candidats. À quelques heures du premier débat télé, on en parlait avec Bérangère Bonte. 20 minutes, on a déjà presque marre. Avec 3 débats en 7 jours, la surchauffe guette la gauche. Faut-il vraiment fermer nos frontières ? Cette question-là, elle est posée en une par Aujourd'hui en France, qui constate que le protectionnisme est au cœur de la campagne. Alors le quotidien s'est inspiré de Géraldine Vosner et propose un vrai faux des promesses sur le sujet. Conclusion, elles sont parfois tonitruantes, ces promesses, mais souvent difficiles à tenir. Ce que Rançon résume dans un dessin à la fois drôle et cruel. Le patriotisme économique, ce serait d'acheter des sneakers made in France, dit un homme. C'est ce que c'est les sneakers ? Oui, petite barre chocolatée là. Ah, Non, pas des kickers. non, des mais sneakers. sneakers, ce sont aussi des chaussures de tennis. C'est vrai. Donc, son interlocuteur lui répond alors, mais on ne trouve pas d'enfants pour en fabriquer en France des sneakers. Et voilà. Sinon, il y a l'humanité qui s'indigne. Mais vous avez peut-être raison, peut-être qu'il parlait des chaussures en fait, non ? Sneakers. Ça s'écrit Les S. sneakers, c'est des chaussures qui font pas de bruit, ce sont les tennis, les petits tennis. Parce qu'un sneakers avec Ouais. les cacahuètes, c'est avec un I. Hein. Exactement. C'est vous qui avez raison. c'est vous qui avez Ah, raison. un Voilà. point, 1 point, thank you. Et puis il y a l'équipe. Eh bien non, on ne va pas en parler de l'équipe ce matin qui préfère une nouvelle fois mettre à la une un match du PSG plutôt que la première victoire des Bleus au Mondial de hand. Du coup, eh bien, on lira l'équipe demain. 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Ma chère Marion Calais. Var Matin redoute aujourd'hui un hiver meurtrier. La grippe pourrait faire 1300 morts en PACA d'ici le mois de mars. Le quotidien s'appuie sur les chiffres de l'épidémie 2015. L'autorité régionale de santé fait en effet état de chiffres similaires entre les deux épisodes. Le visage fermé des ex-Goodyear à la une du Courrier Picard. Une relaxe et 7 condamnations avec sursis en appel pour la séquestration de 2 dirigeants en 2014. Les salariés iront en cassation. Et puis il y a aussi la une de l'Humanité sur le sujet qui s'indigne du 2 poids 2 mesures. La garde relaxée, les 8 de Goodyear condamnés. Un sourire en revanche dans Lyon Républicaine, celui de Jean-Pierre Papin, choisi comme nouveau directeur sportif de la JOCR. Il devrait prendre ses fonctions en début de semaine prochaine. Ah, ok. Reviens, JPP, reviens. Il revient au CR. L'histoire du jour, c'est une histoire de chameau, Ou Marion. plutôt de camélidés en langage de gendarme, parce que c'est la gendarmerie qui, sur Facebook, a raconté cette histoire de chameau. 4h30 du matin, hier, le groupe Nuit de surveillance et d'intervention de la compagnie de Toulouse Mirail. Et je cite appelé pour divagation de camélidés. Oui, il y a des camélidés voilà. qui divaguent sur la voie publique. En clair, des chameaux qui se baladent dans la rue. 3 bestioles qui se sont échappées de leur enclos sont découvertes à 500 mètres d'un cirque. Le temps de réveiller leur propriétaire, raconte Aujourd'hui en France. Les chameaux ont pris la fuite et galopent sur la route de Toulouse. Oui, les suspects sont en fuite, soyez prudents. L'histoire ne dit pas comment les gendarmes ont réussi à les arrêter et à les attraper, parce que j'ai regardé, ça peut aller jusqu'à 25 km/h quand même en pointe, un chameau. Ils ont quand même pris le temps, les gendarmes, de poser devant les camélidés en question. Malheureusement, ils n'en ont attrapé que 2. Le 3e a été renversé par un camion de livraison dans une zone non éclairée. Et un chameau, c'est 2 bosses, absolument. Voilà. Vous avez regardé les médias russes, Sophie Larmoyer, pour voir comment ils ont évoqué cette toute première conférence de presse de Donald Trump, conférence de presse qui était dominée par l'affaire des documents prétendument compromettants que la Russie détiendrait à propos du président élu américain. Absolument. Les journaux russes ont mis en valeur évidemment les bonnes dispositions de Donald Trump envers la Russie. Le quotidien Commerçant, par exemple, retient en titre cette phrase du président américain élu : « J'espère que nous deviendrons amis avec Vladimir Poutine. Les chances sont bonnes. » Un autre quotidien, Izvestia, cite Trump également, qui parle des Russes.
Pas de bouton reset, soit on va bien s'entendre, soit non. Les deux auteurs de l'article soulignent la pression monstrueuse exercée par ceux qui ne veulent pas d'amélioration des relations avec Moscou. Et que disent les médias russes de ce rapport confidentiel publié hier par CNN et par BuzzFeed avec des allégations, on le dit encore, non vérifiées sur les relations de Donald Trump avec la Russie? Qu'est-ce qu'ils en disent? Ce matin, le quotidien Moskovski Komsomolets, ça y est, je l'ai dit, qui est le plus grand tirage en Russie, titre en une: Trump mis dos au mur, la Russie est devenue l'épouvantail numéro 1 aux États-Unis. Et le journal développe: on tape sur Trump à coups de compromat, c'est-à-dire de dossiers compromettants. Il n'essaie même pas d'avoir des preuves. Le quotidien prédit qu'à la fin, Trump gagnera, il trouvera la contre-attaque efficace. Les compromates, un dossier compromettant, c'est à l'époque du Goulag, du KGB et tout ça. Bon, de ce rapport, il a été beaucoup question aussi dans l'émission 60 minutes, c'est une émission de la chaîne d'État Rossiya 1. Voilà, avec un ton populiste un peu équivalent à Fox News aux États-Unis. Vous voyez, on raille, on se moque. Imaginez un grand plateau avec des invités debout, 2 présentateurs stars au milieu, les meilleurs propagandistes de la place. Ils ironisent sur les dernières révélations. Le FSB piloterait soi-disant Trump. Quel cauchemar, dit le journaliste avec un petit sourire en coin. Un invité, ancien directeur des services secrets russes, explique à quel point tout cela est absurde. Tout est fait légalement ici. Il faut l'autorisation d'un tribunal pour filmer quelqu'un. Donc les Russes n'ont rien sur Trump, dit l'ancien espion. C'est QFD, ça dure 1 heure comme ça. Oui, les espions demandent toujours une autorisation du tribunal avant d'aller chercher des informations. C'est absolument bien connu. Voilà donc pour la presse russe notamment. À propos de Donald Trump, on reste aux États-Unis. Après Donald dans la famille Trump, je demande la fille Varrock. Et oui, Ivanka Trump, 35 ans, chef d'entreprise comme papa, mère de 3 enfants et sans doute une des femmes les plus influentes des États-Unis et dont l'équipe d'Envoyé spécial trace le portrait. Comme beaucoup de gens de ma génération, je ne me considère ni démocrate ni républicaine. Je ne vote pas pour un parti, mais pour ce qui me semble juste, pour ma famille et mon pays. Alors pour tout vous dire, Ivanka Trump, elle est souvent présentée comme la First Lady officieuse, parce que son engagement auprès de son père a totalement éclipsé sa belle-mère Melania. Et puis avec son mari, qui est un homme d'affaires et qui s'appelle Jared Kushner, ils ont été déterminants pendant la campagne. Jared Kushner qui est nommé conseiller spécial. Exactement. C'est le plus haut conseiller auprès de Donald Trump. Alors, à la Maison-Blanche. Elle, pendant la campagne, elle était capable de rassurer les femmes, les démocrates indécis aussi. Et lui, juif orthodoxe pratiquant, a su infléchir le discours de Trump sur le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, le président compte sur eux. Ivanka est tellement forte sur les questions des femmes, des modes de garde pour les mères qui travaillent. Personne n'est meilleur qu'elle sur ces sujets. Quant à Jared, j'adorerais l'avoir à mes côtés pour dialoguer avec les autres nations et notamment voir si on peut faire la paix au Proche-Orient. Alors autant vous dire qu'ils seront évidemment présents à la Maison-Blanche dès la semaine prochaine. Le bureau d'Ivanka sera à la Maison-Blanche. Pas sûr que la jeune femme mette fin à ses activités de chef d'entreprise. Elle a tendance à mélanger business, famille et politique. Et écoutez bien cette histoire lors de la première interview du clan Trump après l'élection. Vous savez, ils étaient tous en randonnion. Ivanka prétendait que les affaires n'avaient plus d'importance pour elle. En fait, c'est pas vraiment ça. Dans cette même interview suivie par 20 millions d'Américains, Ivanka porte un bracelet au poignet. Dès le lendemain, les journalistes de mode reçoivent un email de son entreprise Ivanka Trump, le proposant à la vente pour la modique somme de $10 800. Génial. Et voilà, comme quoi les affaires, elles sont toujours là. Alors c'est une forme de népotisme moderne qui est très bien démontrée dans ce reportage absolument fascinant au pays de la famille Trump. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas s'ennuyer avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Envoyé spécial, c'est donc ce soir sur France 2 à 20h55 pour ceux qui voudraient zapper le débat qui lui est sur TF1 à 21h. On compte sur Jared, son gendre, pour faire la paix au Proche-Orient. Oui. Bonne chance. Oui. Merci Julie Leclerc. Non mais c'est vrai, moi ça m'a frappé ça. Spécialiste en géopolitique internationale.